pendant que nous sommes éveillés. L'ennemi attaque très très souvent pendant qu'on dort. Alors, bien aimés, nous voulons passer au moment d'écouter la parole de Dieu. Commence à prier pour la parole que tu vas écouter. Dis, Saint-Esprit, je veux que tu me parles. Parle-moi, je vais t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Oh, cher Saint-Esprit, parle-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler d'un sujet très important. Et je vais aussi vous conscientiser par rapport à ces messages. Vous savez que la plupart des fois, en tant que chrétiens, il y a des choses que nous faisons qui déterminent qui nous sommes vraiment. Beaucoup plus quand on dit j'ai la foi, mais la foi ne suffit pas de prononcer que j'ai la foi, mais il faut que tu puisses faire des choses qui témoigneront que toi tu as la foi. Donc ce sont des choses qui témoignent de la foi. Dans la foi, ce n'est pas parler. Quand tu as la foi, ça va se démontrer par des actes que tu es en train de poser. Quand tu as la foi, ça va se démontrer par la manière dont tu es en train de marcher. Quand tu as la foi, tu vas voir que tu as la foi lui-même et les autres aussi vont voir que tu as la foi. Toi-même, tu vas voir que tu as la foi et les autres de l'extérieur vont voir que tu as la foi par rapport aux actes que tu poses. Mais quand on parle de la foi et les actes qu'on pose, il ne faut pas être, comme je dis, un homme audacieux ou une femme audacieuse, parce que l'audace n'est pas la foi. Verbe oser est différent du verbe croire. Donc si tu crois d'abord, c'est alors que tu pourras oser, que tu pourras être audacieux. Mais si tu n'as pas la parole sur laquelle tu vas poser ta croyance ou ta foi, bien aimé, cette audace ne te servira à rien. Comme les gens du monde disent, qui ne risque rien n'a rien. Mais nous, enfants de Dieu, nous risquons quand il y a la parole. Quand Dieu parle quelque chose, quand tu as la promesse de Dieu, c'est alors que nous pouvons risquer. Mais s'il n'y a pas la promesse de Dieu, tu risques pour rien. Et tu vas périr. Oui. Il faut changer la manière de faire des choses. Il faut écouter d'abord Dieu et tu mets sa parole en pratique. Nous lisons rapidement notre texte de base. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 13. Matthieu, au chapitre 13, nous lisons verset 1 jusqu'au verset 9. Et je vais sauter verset 18 jusqu'au verset 23. Matthieu, chapitre 13, nous lisons pour la gloire de Dieu. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Je vais entendre les Amen. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, vous êtes là. Nous lisons le premier verset. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait une partie de la sémence, tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, autre 60, un autre 30. Ceux qui a des oreilles pour entendre, entendent. Et nous sommes au verset 18 jusqu'au verset 23. Nous continuons notre parcours de lecture. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parabole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur.
Et cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis des siècles et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. La parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que l'onction soit sur sa parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 9. Et nous allons sauter 18 jusqu'au verset 23. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous voulons rapidement, je vais rapidement parler de 2 points. Et le dimanche prochain, je vais finir ces messages. Donc, je vais parler pour celui qui est au bord du chemin et celui qui est dans un endroit pierreux. Tout d'abord, le long du chemin, la parole de Dieu dit, un semeur, c'est celui qui sème la parole de Dieu. Comme moi, aujourd'hui, je suis en train de s'aimer. Je suis en train de s'aimer. Je suis un semeur. La parole que je porte, c'est une sémence. La parole de Dieu est une sémence. La parole de Dieu est une graine. Et cette parole-là, lorsqu'elle est sémée, le cœur de l'homme est comparé à une étendue. L'étendue peut être le long du chemin, peut être un endroit où il y a des épines, ou un endroit où il y a des pierres, ou un endroit où il fait bien, un endroit où il y a un bon sol. Ça, c'est l'état du cœur de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, je parle de l'état de ton cœur. Le titre de ces messages est l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Donc, celui qui reçoit la parole de Dieu sur les bords du chemin, c'est celui-là qui reçoit la parole de Dieu, mais ne la comprend pas. Bien-aimé, à un certain moment, dans mon parcours ministériel, j'ai fait beaucoup d'efforts pour pouvoir être compris. Il y avait des moments où, quand on commençait, il y avait des plaintes. Que des fois, je parlais des choses, je prêchais des choses que, des fois, je ne comprends pas ce qu'elle a dit. Et ça me faisait très mal. Comment quelqu'un qui est à l'église, mais n'a pas compris ce que le pasteur a prêché? C'est pourquoi je vais rappeler l'église que la compréhension de la parole, elle est importante. Et les serviteurs de Dieu doivent faire vraiment de tout son nécessaire pour être compris. Pour que sa parole soit claire. Pour que la manière de transmettre la parole soit adaptée à l'auditoire où il est en train de prêcher. Parce que la compréhension est très importante. Celui qui reçoit la parole, celui qui écoute la parole de Dieu, s'il ne la comprend pas, celui-là, il est en danger. Il n'est pas en sécurité. Celui qui écoute la parole de Dieu, mais ne la comprend pas, c'est une personne, c'est un chrétien, c'est un homme, une femme qui est en danger. Pourquoi? Parce que l'ennemi viendra pour voler cette parole. Puisque tu ne la comprends pas, ça ne sert à rien. Il viendra te la voler. Il viendra te la voler. Donc le risque est grand. Le risque est grand parce que l'ennemi, il viendra pour voler cette parole. L'ennemi passera où? Dans ton cœur. Il ne sera pas dehors, dans ton cœur pour voler. Donc tu es déjà quelqu'un qui est exposé à toute attaque, à toute intrusion de l'ennemi. Ou dans ton cœur. Ce n'est pas dehors, dans ton cœur où il viendra voler cette parole. Bien aimé, il est important
quand tu es à l'église, de faire les efforts pour comprendre la parole de Dieu. Même si tu n'as pas compris une chose, j'aime bien celui qui pose la question. Parce que ici, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est très important. Ben, moi, j'ai fait des soucis de foi. Quand je vois quelqu'un qui ne comprend pas, mais il est en train de parler à tort et à travers. Tu ne comprends pas. Au lieu de poser des questions, mais tu ne poses pas des questions. Je peux parler, mais tu ne comprends pas ma version des choses. Comment je suis en train d'appréhender cette chose. Mais il faut me poser la question, parce que c'est moi qui ai toujours la vérité. C'est moi qui sais ce que je voulais dire. Mais si toi tu interprètes ça d'une manière erronée, alors tu as changé la vérité des choses. Tu as changé des choses, tu as changé des faits. Ce n'est plus la parole que je voulais parler. Très souvent, quand tu ne comprends pas quelque chose, il faut poser la question. Oh, ici, qu'est-ce que tu voulais dire? Ici, je n'ai pas bien saisi. Quelle est ta pensée? Qu'est-ce que tu voulais vraiment rappeler ou bien expliquer à l'église? C'est important parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une compréhension mutuelle pour continuer de marcher dans l'unité. Amen. Satan, lui, il fait de tout son mieux pour même bloquer l'intelligence des gens. Tu es à l'église. Si tu ne fais pas attention, tu vas passer beaucoup d'années, mais tu ne comprends pas les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que l'intelligence, Satan, il combat l'intelligence. Pardon. Il obscurcit l'intelligence, il combat l'intelligence. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui a beaucoup étudié, mais il n'arrive pas à comprendre les choses basiques de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'intelligence est obscurcie. L'intelligence est un niveau dans lequel l'ennemi il vient combattre beaucoup pour que les gens n'accèdent pas à la compréhension de la parole de Dieu. Il empêche que les gens voient la gloire, la révélation de Jésus-Christ. Quelqu'un passe beaucoup de temps à l'église, mais n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Tu écoutes bien, mais tu ne comprends pas. C'est tragique. Si tu ne comprends pas, c'est tragique. Je veux que vous compreniez. La force est dans la compréhension. Un jour, c'était vraiment déplorable. Il y avait une sœur qui était dans une église. Et dans cette église-là, il y avait les pasteurs qui prêchaient. Ils prêchaient. C'était vraiment mouvementé. Les gens montaient sur les chaises. Oh, 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 alléluia, amen. Les pasteurs prêchaient vraiment très, très... C'était mouvementé. Mais à la fin, cette sœur, lorsqu'elle est rentrée, on lui pose des questions. Pasteur, il a prêché aujourd'hui. Elle était en train de raconter maintenant ce qui s'est passé à l'église. Ah, en tout cas, aujourd'hui, pasteur, il a beaucoup prêché. Qu'est-ce qu'il a prêché? Non, je ne me souviens plus. Ah, je vous dis vrai. J'étais pasteur. J'étais pasteur. Là. Dans l'église où j'étais pasteur avant. Chez notre papa. Il y avait une sœur que je connais. Cette sœur-là, elle était là en train de bouger. Mais on l'a posé des questions à la fin. Qu'est-ce que le pasteur a prêché? Il a dit, je ne me souviens plus. Voilà un exemple. Que moi-même, je suis témoin oculaire. Elle bougeait. Amen. Alléluia. 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 Elle-même, elle sautait. Elle était parmi des personnes qui étaient aussi, et je peux dire des personnes qui étaient avancées. Parce qu'elle faisait le travail de Dieu. Elle chantait. Vous imaginez quelqu'un qui est déjà à l'église depuis longtemps. On l'a prêché le dimanche, rentré à la maison, elle a dit, je ne sais plus. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Tu es à l'église, on te prêche la parole, tu sors, tu oublies. Ce qu'on t'a dit, tu oublies. Et comment tu vas mettre en pratique? Qu'est-ce que tu vas mettre en pratique puisque tu n'as rien comme bagage? C'est dommage. Et des personnes comme ça, des catégories de personnes comme ça, tu peux être un jouet de Satan. Tu es à l'église, mais Satan va jouer avec toi. Puisque tu ne comprends rien.
Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu viens faire à l'église. À l'église, la compréhension, elle est importante. Alléluia. La Bible nous dit ici, il y a aussi l'inspiration satanique. Quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, si Satan enlève ce que tu n'as pas compris là, qu'est-ce qu'il va laisser en toi? C'est l'inspiration démoniaque. C'est l'inspiration satanique. Il peut laisser ça. J'ai rêvé comme si, j'ai fait un songe comme si. Mais parce que la parole, il a accès jusque dans ton cœur. Mais quand on parle de cœur, on ne parle pas de cet appareil respiratoire où il y a les battements de cœur, où il y a la pompe de sang. Non, on ne parle pas de ce cœur, on parle de l'esprit de l'homme. Quand la Bible mentionne ici, dans ton cœur, Satan vient à voler ce qui était dans le cœur. On ne parle pas du cœur qui est dans l'homme, sur la poitrine, derrière la poitrine, mais on parle du cœur qui est ton esprit, ton vrai toi, dont l'ennemi, il a accès parce que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Voilà l'enjeu que peut courir quelqu'un qui n'a pas compris. La compréhension, bien-aimé. L'ennemi, quand il vient, il vole, mais il va te laisser quoi? Une inspiration erronée, une inspiration satanique, un songe fabriqué de toutes pièces. Et tu vas voir aujourd'hui dans les internets, il y a beaucoup de gens qui ont, j'ai fait un songe, j'ai fait un songe, j'ai fait un songe. Et quand tu vas voir des pages de personnes comme ça avec qui racontent des songes, tu vas voir beaucoup de nombre de cas. Mais parce que quelqu'un a fait un songe, il va les raconter dans l'internet, dans les toiles. Et beaucoup suivent ça. Et tu vas voir les messages de Dieu, personne ne suit. Personne ne suit. Mais il suit les songes, l'explication des songes. Bien-aimés, ça fait longtemps que je voudrais que vous changiez. Et je continue de parler que je veux que vous changiez. Un enfant de Dieu qui ne comprend rien du tout, c'est une bombe à retardement. Quand tu ne comprends rien, Satan va t'utiliser. Tu seras son jouet. Il va jouer avec toi. Il va jouer avec toi. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Il faut poser des questions. Il faut répondre. Ah, je n'ai pas compris ici. C'est pourquoi je vais descendre, je vais parler lentement, doucement et au niveau de la compréhension de chacun pour que chacun de nous sorte avec quelque chose. La Bible continue de dire, une autre sémence est tombée dans un endroit où il y avait des pierres. Un endroit pierreux. Et dans cet endroit pierreux, il n'avait pas assez de sol. Le sol n'était pas profond. C'est une catégorie de personnes qui écoutent la parole de Dieu avec joie. Ils reçoivent la parole de Dieu avec joie. Ah, je suis vraiment dans la joie. Oh, la prédication était bien. Ah, très très bien. Tu as bien prêché, pasteur. Merci, je viens s'aimer la parole. Vraiment, je suis béni. Je suis béni. C'est cette parole, vraiment, j'ai besoin de cette parole dans ma vie. Je viens pour sceller cette parole. Je veux que cela s'accomplisse dans ma vie. Oui, tu as bien fait. Tu n'as pas causé, tu n'as pas commis de tort. Mais, la pierre que tu as vue là, ce n'est pas une pierre où tu peux voir une pierre et des cailloux, des pierres, non. C'est une expression imagée. Cette expression imagée qui montre que la pierre, quand on jette la pierre sur quelqu'un, ou bien quand il y a des persécutions ou les épreuves. Donc la pierre en question représente les épreuves. Donc quelqu'un qui écoute la parole de Dieu reçoit cette parole avec joie. La parole aussi commence à produire des effets. La parole aussi commence à aller très bien. Mais à un certain moment, quand il y a épreuve de la vie, et la personne lâche, ça, ce n'est pas bien. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, comme j'ai dit au départ,
même si tu es dans ta maison, tu fermes bien tes portes, tes fenêtres, l'ennemi trouvera toujours un accès. Parce que notre combat, ce n'est pas un combat qui est corps à corps. Ce n'est pas un combat que nous devons livrer la chair contre la chair et le sang. Non. Notre combat, c'est un combat qui est spirituel. Notre ennemi aussi, c'est un ennemi qui est spirituel. Le combat se fait au niveau spirituel. Alors, là où il y a spirituel, il n'y a pas de matériel. Donc l'ennemi peut traverser les murs jusqu'à atteindre les sommets de ton lit. Et là où tu es en train de dormir, paisiblement, tu croyais que tu étais en train de dormir, tu as fermé tout, mais l'ennemi peut atteindre les lieux où tu es. Le combat peut entrer dans ta maison alors que tu as fermé bien tes portes. Je ne suis pas en train de parler comme ça pour te faire peur, mais pour te faire un rappel, pour que tu puisses changer ton mindset, donc ta pensée de voir les choses, ta pensée de concevoir des choses, des attaques et les épreuves de la vie. Les attaques arrivent jusque dans ta maison. Provoquer quelqu'un ou pas, être quelqu'un de gentil ou quelqu'un qui ne cherche pas de problème, c'est très bien. Mais si tu ne cherches pas de problème, l'ennemi te cherchera toujours des problèmes. Non, non, moi je ne veux pas de problèmes, je vais rester chez moi à la maison. Tu restes chez toi à la maison, tu ne veux pas de problèmes. L'ennemi te trouvera toujours des problèmes, même quand tu es en train de dormir sur ton lit. Et la plupart des fois dans la délivrance, les démons entrent les vies des gens pendant que les gens sont en train de dormir. Dans les songes. Dans les songes, les démons peuvent entrer, posséder une vie d'une personne et la rendre aussi misérable. Je ne parle pas des choses pour parler, mais je parle des choses qui sont des réalités que nous rencontrons dans les processus de délivrance. Tu sais, quand tu es dans la délivrance, tu vois des choses différemment par rapport à celui qui est dans la théorie. Quelqu'un qui est dans la théorie, dans la lettre tue, l'esprit vivifie. Celui qui est sur la lettre là, il peut dire, bon, non, il parle des choses bizarres. Mais là, quand tu es dans le terrain de la délivrance, tu vas comprendre que ce que j'ai dit, c'est vrai. La plupart des combats qui racontent les gens sont des combats qu'ils ont trouvés où? Pendant qu'ils dormaient. Tu dors, tu es en colère, le démon peut entrer. Tu as disputé avant de dormir avec ton mari, il peut entrer. Tu n'as pas bien prié ou bien tu as fait une distraction pendant la journée, il peut te visiter. Tu as marché dans leur côté la journée, ils t'ont vu ton étoile là, ils te poursuivent. Ils peuvent te poursuivre. Non, le combat c'est partout. Provoquer ou pas, tu ne provoqueras personne, mais ils vont voir ton étoile, ta lumière. Ah, je convoite, il a une belle vie, il a un bon avenir. Il te combat pour ça. Rien que pour ça. Il regarde ton enfant, il a dit, oh, cet enfant a un avenir. Rien que pour ça, il combat. Les combats arrivent chez toi. Donc, bien-aimé, un enfant de Dieu, il faut comprendre que nous luttons, nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, pas contre les hommes. Nous ne combattons pas les hommes. Très souvent, Satan, s'il veut te combattre, il peut te combattre aussi en t'inculquant des choses qui sont des mensonges. Il peut t'inculquer des songes bizarres. Il peut te faire songer des songes bizarres. Toi, tu penses que, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. J'ai le regret de rappeler l'Église que les songes, il faut en avoir la connaissance pour l'interprétation. Si tu ne sais pas interpréter les songes, tu vas aller en dérive. L'interprétation des songes n'est pas donnée à tout le monde. Mais grâce au Saint-Esprit, tu peux interpréter bien les songes. Mais je t'ai dit, l'interprétation des songes, c'est là où beaucoup de personnes faillent. C'est là où beaucoup de personnes aillent dans la dérive. L'ennemi, il sait
s'il vient s'aimer une sémence, même Jésus il a dit, la journée, on a semé le blé, et la nuit, l'ennemi vient s'aimer quoi? L'ivraie. Cela veut dire que tu as la parole de Dieu, le blé c'est la parole de Dieu, mais l'ennemi il vient s'aimer l'ivraie pendant la nuit, pendant que tu dors. Cela veut dire que pendant que tu dors, il vient s'aimer une autre parole, un autre message, les songes diaboliques fabriqués de toutes pièces. Et ça peut déranger aussi ta vie. Tu dis, ah, je fais ça, je vis ça, je vis ça. Certainement, c'est une mauvaise personne. Bien-aimé, moi, je sais, je connais Dieu. Il y a des choses, des fois, quand tu as déjà eu la révélation de Dieu, tu n'as plus besoin d'écouter qui que ce soit. Moi, je sais, avant de me marier, j'ai eu la révélation de Dieu. J'ai eu la révélation de Dieu. Quelqu'un qui peut dire, non, voilà, ta femme, ce n'est pas ta femme, la femme de ta vie. Moi, je dirais, non, arrête ça. Parce qu'avant de me marier, j'ai eu quoi? La révélation. L'ennemi peut venir te parler des choses pour créer, pour mettre en toi les doutes. Il l'a fait même chez Jésus. À combien plus forte raison chez toi? S'il l'a fait à Jésus, si tu es enfant de Dieu, jette-toi. Si tu es enfant de Dieu, avec des doutes. Si tu es enfant de Dieu. Jésus le savait, il était enfant de Dieu. Mais l'ennemi, il vient s'aimer les doutes. Même chez Jésus, il l'a fait. Pour toi, il peut faire, il pourra le faire aussi facilement que ça. Et ces doutes-là, bien-aimé, si tu n'es pas quelqu'un qui se réfère au message du passé, au message que Dieu t'a donné auparavant, bien-aimé, tu vas aller en déroute. Je suis en train de parler à l'église. Fais très attention. Les temps dans lesquels nous sommes, la foi de beaucoup est menacée. La foi de beaucoup de chrétiens, je ne parle pas de l'église, je parle dans le monde entier. L'ennemi est en train de créer des doutes, beaucoup de doutes dans la foi authentique des enfants de Dieu. Et le faible, malheureusement, tombe. Mais je parle à toi, qui a écouté la voix du Saint-Esprit. Ne te décourage pas. Tu peux avoir un message douteux, mais souviens-toi, qu'est-ce que Dieu m'a dit au début? Qu'est-ce que Dieu m'a dit au départ? Qu'est-ce que Dieu m'a rappelé? Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme message? Souviens-toi, on parle d'eux. Est-ce que qui dit la vérité? Non, je vais entrer dans la prière. Mais ne sois pas rapide à juger. Ne sois pas rapide, pressé à divulguer. Pourquoi? Parce que les messages, les songes, c'est les moyens par lesquels Dieu nous parle. C'est aussi les moyens par lesquels Satan vient parler. Dieu parle dans les songes et dans les visions pendant que nous dormons. Mais Satan aussi vient parler aussi pendant que nous dormons par des songes, les mêmes moyens qu'utilise Dieu, les mêmes moyens qu'utilise Satan. Enfant de Dieu, tu peux dire, bon, je suis enfant de Dieu, pourquoi Satan? Comment Satan peut me parler? Il a parlé à Jésus, n'est-ce pas ou pas? Vrai ou faux? Il a parlé à Jésus. Est-ce que quand Jésus était dans le désert, après avoir reçu le baptême, il est allé dans le désert pour prier 40 jours, 40 nuits? Ou il a jeûné 40 jours, 40 nuits? Est-ce que Jésus était là physiquement avec Satan? Non, c'était de la pensée. Si tu es enfant de Dieu, change ses pains. Si tu es ça, il lui montre la gloire du monde entier. C'était dans la vision, c'était dans la pensée. C'était spirituel que le combat s'est déroulé. S'il l'a fait à Jésus, qui es-tu pour dire que non, il ne peut pas parler à moi parce que je suis enfant de Dieu, j'ai le sang de Jésus. Le sang de Jésus coulait même dans son propre sang. Satan est venu parler. Et toi qui implores le sang de Jésus chaque jour, tu as le sang de ton papa, de ta maman, et tu implores le sang de Jésus chaque jour par grâce. Tu penses que Satan ne peut pas parler? Il peut parler. Mais je parle pour ne pas créer des doutes en toi, pour ne pas créer des stupeurs en toi. Je parle pour que tu comprennes que non, moi en tant qu'enfant de Dieu, je dois être armé. Je dois être armé parce qu'à tout moment, les épreuves peuvent arriver. Les pierres dans l'endroit où la parole est sémée, ça montre les épreuves. Les épreuves sont inévitables. Ça, inévitable. Bien aimé, tu auras toujours les épreuves. D'ailleurs, les épreuves, ce sont elles qui font que nous puissions grandir en esprit. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas de combat, tu ne peux pas grandir.
Un enfant de Dieu qui fuit le combat, tu es un enfant de Dieu qui ne va jamais arriver à maturité. Alléluia. Amen. Donc celui qui se retire au moment de la détresse, au moment de la souffrance, au moment où il voit les épreuves, il se retire. Sa force ne sera que détresse. Dans sa vie, il ne va pas voir la gloire de Dieu. Parce qu'il y a d'autres bénédictions. Tu peux entrer en possession de cette bénédiction que par les combats. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a d'autres bénédictions de la vie. Tu ne peux recevoir ces bénédictions que par les combats. Comment un enfant de Dieu, tu veux recevoir des bénédictions gratuitement? Never. Ça n'existe pas. Tu peux avoir des bénédictions gratuites, oui. Mais la plupart des choses, des percées, des bénédictions, l'élévation, des choses, des bénédictions que Dieu a dit, une bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, des bénédictions pareilles, bien aimées. Il faut te préparer. C'est le combat. Il faut payer les prix. Et les prix dans les combats, dans les épreuves. Les épreuves façonnent. Les combats façonnent. Les combats aiguisent ta foi. Ça te permet de monter en niveau. Des révélations même de Dieu. Beaucoup ont connu la révélation de Dieu pendant qu'ils avaient des épreuves. Pendant qu'ils avaient des combats. Pendant qu'ils passaient des temps difficiles. Pendant qu'ils passaient des temps des problèmes. C'est là où il a reçu la révélation de Dieu. C'est là où il a compris que Dieu est Jéhovah. C'est Dieu et Jéhovah qui combat pour moi. C'est là où il a reçu. Ils ont reçu des révélations. Dans les épreuves. Toi, tu ne veux pas épreuve. Tu ne veux pas combat. Je vais te dire, désolé, tu vas avoir les miettes. Ce n'est pas moi qui te dis. Mais c'est le passage d'un chrétien. Les combats, les épreuves, ça fait partie. Plus ton combat est grand, plus ta bénédiction sera aussi grande. Plus les ennemis sont nombreux, plus Dieu sera glorifié. Mais toi, ne recule pas. Avance. Avance, bien-aimé. Je vais te dire, ici, là, 2024, c'est une année pour nous, une année pour toi. En dépit des épreuves, tu vas avancer. En dépit des difficultés, tu vas traverser. L'ennemi te cherchera à te décourager par des messages, mais je te dis, tiens bon. Tu es bon. Quelque chose qui est bien, de foi, les gens méprisent. Ils ont vu Jésus. Jésus, quand il est venu, il était déjà prophétisé. Un homme qui est défiguré. En lui, il n'avait pas de beauté. Il était laid. Les gens ne regardaient pas. Il les détournait même des regards. Il ne les regardait pas. Il détournait même ses regards de Jésus. Un homme habitué à la souffrance. Il n'avait rien pour attirer. Voyez la description de Jésus. Est-ce que cette description-là, si on peut mettre ça dans des contextes d'aujourd'hui, cela veut dire que Jésus, il n'était pas beau. Il n'était pas fréquentable. Personne ne pouvait les regarder. Un homme habitué à la souffrance. Il n'avait même pas un endroit où dormir. Les renards ont même des tanières, mais lui n'a pas de maison où dormir. Le Fils de l'homme. La pauvreté. Mais alors qu'il est riche. Mais il n'a pas eu cette apparence extérieure qui pourrait attirer. Mais en lui, dans son corps, habitait la plénitude de la divinité. Bien aimé, l'extérieur de foi peut être une occasion de chute. Tu regardes l'extérieur, tu dis, oh, certainement cet homme, il doit avoir une belle vie, hein? Il doit être une bonne personne. Mais c'est le démon en personne qui s'est mis en costume. Le démon ne marche pas avec les deux queues comme ça. Les deux cornes, pardon. Avec la queue, non.
Ils marchent avec des costumes très bien habillés, avec des mallettes, bien parfumées, avec beaucoup d'argent. Et voilà. Alors toi, si tu n'as pas la révélation, tu vas dire non, 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 je vais aller là-bas. Mais il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre des choses. À l'église où nous venons, tu peux regarder, tu dis, oh, ce pasteur-là, il n'a rien à tirer, il n'attire pas. Non, 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 je ne vois même pas lui, non, 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 non. Je vais aller ailleurs. Tu veux aller ailleurs, oui. C'est bien. Moi, j'aime bien ressembler à Jésus. Amen. Un homme sur qui on ne regarde pas, on ne tourne pas des regards, mais il est là. Il fait bon son chemin avec le Seigneur. Et voilà. Et les gens qui racontent des choses qui ne tiennent pas debout, ce sont des personnes qui ne comprennent pas encore la révélation de l'Esprit. Il faut comprendre les choses de l'Esprit. Je vais rappeler à l'Église ce que Dieu t'a parlé dès le début. Pour l'Église, pour les serviteurs de Dieu. Des fois, il y a des moments où, quand tu étais vraiment dans la prière, que Dieu t'a révélé des choses comme ça. Où tu étais vraiment dans la prière, où tu avais des soucis, des problèmes, Dieu t'a donné cette révélation. Ce sont des révélations comme ça qu'il faut garder. Très souvent. Parce que nous faisons des songes, nous faisons des rêves, nous écoutons des grâces à gauche, des rumeurs, tout ça. Mais je vais rappeler à l'Église ce que tu dois retenir dans ta vie. Ce sont des révélations pendant que tu avais des soucis, pendant que tu avais des problèmes, tu cherchais Dieu. Et quand Dieu s'est révélé en toi, et quand il s'est révélé en toi, peut-être il t'a donné l'identité de l'endroit où tu es, l'identité de la personne qui est votre berger. C'est ce message qu'il faut retenir. Parce que dans le parcours d'un homme, il arrive très souvent qu'il y ait des critiques. Les critiques sont bien. Moi, j'aime des critiques. J'aime les gens qui parlent ce qu'ils veulent. Mais je sais une chose, qu'on ne peut pas changer ce qu'on est spirituellement. Alléluia. On ne peut que parler, même pour Jésus on a parlé, pour nous aussi on va parler, nous ne faisons pas l'exception. Les pierres, on les jette au pasteur, les pierres on peut les jeter aussi à toi. Et quand on te jette des pierres, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas te chamailler. Laissez-les parler. Ils jettent des pierres contre toi, laissez-les parler. S'ils n'ont pas encore reçu cette révélation, vraiment ça fait très mal. Mais il faut qu'ils arrivent à recevoir la révélation, la vraie. Parce que notre identité est cachée en Christ. Et Christ est gardé. Christ la garde. C'est en Christ que nous sommes révélés. En esprit, nous sommes révélés. Mais physiquement, comme ça, tu vas voir un homme qui passe inaperçu, il fait son chemin. C'est comme ça que nous marchons. Rien qui attire, rien qui fait, voilà, des bruits, tout ça de droite à gauche. Mais on fait bien les chemins avec le Seigneur. Je vais parler de la racine. La Bible a dit, la sémence est tombée, mais dans l'endroit où la sémence était tombée, il n'y avait pas de sol profond. Donc cette sémence-là a poussé, mais la petite plante n'a pas fait de racines. Des racines, c'est quoi? Des racines, c'est la formation. Des fois, c'est que vous négligez. Les enseignements que vous négligez. Les enseignements que vous fuyez. Il y a des moments où, il y a ma femme qui m'a posé la question, tu fais plus les enseignements? Moi, j'ai dit, les enseignements, je vais bien les faire. Mais je vais les donner à qui? Vous êtes même à la maison chez vous, on dit compose seulement les numéros, suis les enseignements, personne ne les suit. Et tu penses que quand les épreuves vont arriver, toi tu vas résister. Dis-moi. C'est pourquoi tu vois les gens, ils sont remportés, ils sont balayés par des rumeurs. Quelqu'un qui est balayé par les rumeurs, mais il n'a pas de racines. C'est tout à fait normal. Malheureusement, je dois dire ça comme ça. C'est tout à fait normal. Parce que tu n'as pas de racines. Comment tu vas tenir? Les racines, ce sont elles qui tiennent l'arbre contre les vents. Le vent peut bouger l'arbre comme ça. Mais s'il y a des racines, l'arbre va tenir.
L'ouragan peut passer, mais l'arbre, s'il y a des racines profondes, l'arbre va tenir. Mais si cet arbre n'a pas de racines profondes, elle sera renversée. Les enseignements que vous refusez. Le parcours d'un chrétien, c'est un parcours de la connaissance, de la compréhension. Il faut pousser des racines. Comme notre maman dit, 2024, il faut pousser des racines, bien-aimés. Nous voulons aller quelque part. Je suis en train de dire à l'église, je vais aller quelque part. Personne ne va stopper ce que Dieu a mis en toi et en nous. En moi, personne ne va le stopper. Nous voulons aller quelque part. Mais tiens-toi bon, bien-aimé. Saisis cette grâce. L'ennemi, il voit des choses de foi. Il combat cette chose dans l'œuf. Il veut détruire cette grâce dans l'œuf. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Lève-toi. Je vais rappeler, les racines, c'est la fermeté. Quand tu as la connaissance, tu seras ferme. Quand tu crois à cette vérité, tu resteras ferme. Quand tu as la révélation, tu seras ferme. C'est ça les racines. Et l'objectif 2024, rester ferme avec le Seigneur. Bien-aimé, là où Dieu t'a placé, je vais parler ça comme ça. Là où Dieu t'a placé, reste là. Si Dieu t'a révélé, ici c'est ton église, reste ici. Si il t'a dit, ici ce n'est pas ton église, vas-y. Mais je vais te dire, dans les temps des rumeurs, on n'écoute pas la voix de Dieu. Ce qu'on écoute, c'est la voix de Satan. Dans les temps des difficultés, des problèmes, très souvent, moi j'ai compris déjà comment Dieu parle parfois. Quand tu as des difficultés, des épreuves, qu'est-ce que tu dis? Il ne dit pas. Il reste silencieux, très calme. Ce qu'il t'a dit avant là, c'est ce qu'il faut retenir. Mais quand tu as des rumeurs, tu as des problèmes, tu as des difficultés, ne pense pas qu'à ce moment-là, il viendra te parler. Dieu parle, il ne parle pas comme des perroquets. Bien-aimé, là où Dieu t'a placé, j'étais en train de parler, de prier, et l'Esprit de Dieu me dit, quelqu'un qui n'est pas placé dans le bon endroit où Dieu l'a placé, s'il se déplace pour aller vers un autre endroit, cette personne-là sèche. Ses racines sèchent. Parce que Dieu ne te voit pas là où tu devrais être. Dieu ne te voit pas là où tu es là. Parce que ce n'est pas ton endroit. Spirituellement, Dieu a placé chacun dans un endroit, dans une église locale. Tu ne peux pas changer d'une église locale à une autre église locale. Non, ça ne se fait pas comme ça. Tu viens par l'approbation de Dieu. Quitter aussi, ça doit être par l'approbation de Dieu. C'est comme ça que Dieu conduisait les peuples d'Israël. Quand les nuages étaient stoppés, ils étaient là. Quand la colonne de feu était stoppée, ils étaient là. Mais quand ça bougeait, eux se bougeaient. Mais toi, tu bouges au gré du vent. Tu bouges au gré des rumeurs. Tu bouges au gré des situations, des épreuves. Les épreuves sont passagères. Mais ta foi, elle va s'étioler. Tu vas sécher spirituellement pour rien. Regarde, moi je suis un papa qui prie même pour ceux qui sont absents ici. Des fois je pleure pour ceux qui sont les enfants d'ici, parce que je vous connais. Moi, si je suis quelqu'un derrière, bien j'ai fait des suivis. J'ai fait des suivis parce que je sais que Dieu a dit cet enfant est de cette église. J'ai fait des suivis. Si je ne vois pas la personne, j'ai fait des suivis. Mais si Dieu dit cet enfant, il n'est pas de cette église, je ne fais jamais de suivi. Donc je ne gaspille pas ma force, mon énergie par rapport à celui que Dieu a dit, il n'est pas de la bergerie. Mais les enfants de la bergerie, ces enfants de la bergerie, des fois, comme on dit, les enfants sont têtus. Têtus. Mais regarde-toi.
Vous connaissez, je crois, 2, 3, 4 personnes qu'on a dit, celui-là, c'est un enfant de l'église. Celui-là, celle-là, c'est un enfant de l'église. Parce qu'il a quitté cette église. Regarde leur vie. Je ne dis pas qu'ils sont maudits. Moi, je ne peux jamais maudire. C'est Dieu qui bénit et c'est Dieu qui est en charge de tout. Mais regarde leur parcours. Tu vas voir que quelque chose, c'est comme si ça a diminué. Ils ne sont plus les mêmes. D'autres ne fréquentent même plus les églises. On les voit, je ne sais pas où, dehors, en train de boire, en train de faire, je ne sais pas, des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Regardez-vous, regardez-vous. C'est pas pour vous faire peur, mais pour que vous sachiez que quand tu n'es pas là où Dieu te voit, tu vas diminuer. Tu vas diminuer. Tu peux changer des églises comme tu veux. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, on ne change pas n'importe comment. Si tu n'as pas de révélations, il y a d'autres qui ont quitté. Ici, ils ne sont plus avec nous. Mais dehors, on a volé les étoiles. Moi, j'ai la révélation, je connais. Ça fait très mal, je pleure. Il y a d'autres, on l'a fait quitter pour qu'on puisse la tuer. Il y a d'autres personnes qui sont avec moi ici. Quand j'étais en train de prier, nous étions dans l'intercession. J'ai reçu cette révélation, j'ai commencé à prier, à pleurer. Moi, j'ai dit, Seigneur, jusqu'où? On t'a fait sortir pour te tuer. Et si j'étais rancunier, je n'ai jamais été rancunier. Mais j'ai prié pour elle. Moi, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle. Les épreuves ne doivent pas te faire bouger. Les difficultés ne peuvent pas te faire bouger. Au contraire, reste ferme dans ta vie. Ne bouge pas. Et après les épreuves, c'est le temps de la gloire. Est-ce que vous le savez? Il y a un adage qui dit après la pluie, c'est les beaux temps. Donc il faut que les orages viennent, il faut que les vents soufflent, il faut que la pluie tombe. Mais après, ça sera les bons temps. Après, les plantes vont pousser. Ça ne pousse pas du jour au lendemain comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc je vais dire, reste ferme en face, même devant les épreuves. Ne bouge pas. Combat les vrais combats de la foi. Garde ta foi. Reste fidèle en confessant les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à l'endroit où tu es? Qu'est-ce que tu as reçu comme révélation? Crois Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus.